C'est nouveau sur la chaîne Alsace, sur Alsace 20, c'est tous les mercredis, ce sont les femmes d'exception d'Alsace que Caroline Beuglin se propose de nous présenter. Ça va, Caro? Très bien, Lionel, je suis ravie de vous retrouver tous les mercredis. Oui, ces femmes d'exception, alors c'est vraiment tout confondu, qu'elles soient femmes politiques, chefs d'entreprise, mères au foyer, présidentes d'associations. On va retrouver toutes les semaines des femmes qui mènent un combat, qui ont une espèce d'énergie en elles et cette énergie, elles vont nous la transmettre. Et cette semaine, devinez qui j'ai rencontré. Alors moi je le sais parce que je l'aime beaucoup. Voilà, c'est Béatrice S. Nous sommes en plein dans les Jeux paralympiques. Pour remémorer quand même qui est Béatrice S, c'est cette femme qui a remporté quand même 20 médailles d'or dans toute sa vie, 9 records du monde aux Jeux d'Athènes. C'est aujourd'hui une des athlètes les plus titrées et donc on est très très fiers de la rencontrer. Elle nous a reçus chez elle et c'était un grand moment d'émotion. Béatrice, je suis ravie de faire votre connaissance. Moi, j'ai envie de savoir tout simplement comment vous êtes arrivée à la natation. Par le plaisir, par la liberté, tout simplement. C'était une première forme de liberté. C'était une première forme, une liberté par rapport au fait qu'on voyage. J'avais pas l'habitude de partir très très loin. Donc grâce à la natation, même si vous partiez sur Belfort ou sur Strasbourg, je veux dire, c'était une opportunité. Et là, vous aviez quel âge ? Oh, j'ai commencé à 15-16 ans. Alors après, dans l'eau, c'est différent dans le sens que... C'est vrai qu'une piscine, un lac, il n'y a pas d'escalier. Je suis dans l'eau avec vous, on voit notre tête, le fauteuil à l'extérieur, on ne peut pas savoir à qui appartient le fauteuil. Moi, c'est ma vie, je dis toujours, je suis amphibie, je ne suis pas terrestre. Moi, j'adore l'eau. Je suis dans l'eau, je me mouvoie comme je veux. Et puis, j'adore l'eau en général. C'est ma vie, enfin je veux dire, c'est comme manger et boire. Ça, c'est une des plus anciennes photos. Oui. On est en 1988. Voilà, j'avais 27 ans. Et on est en Corée. On est en Corée, à Séoul, au jeu de 88. Et là, vous vous ressemblez pas du tout. Non. J'ai vieilli. Non, c'est pas ça. Ouais. Bah, on change, on se forme. C'est aussi l'âge antique du jeu paralympique. Les temps modernes des Jeux paralympiques sont, on va dire, ont débuté en 92 à peu près avec Barcelone. Les médias se sont intéressés, il y avait beaucoup plus de compétition, plus de sport. Il va falloir se battre pour être dans les 2 meilleurs Français de cette catégorie. Et vous pensez que vous avez eu un don au niveau sportif? Je pense, ouais. J'avais le don de la glisse. Et j'avais la chance d'être handicapée. Alors c'est bizarre, parce qu'en fait, dans la natation, dans mon sport, en tant que valide, j'aurais été mauvaise. Parce que je suis petite, en fait, c'est un handicap naturel. Le fait d'être petit a été un atout parce que la partie, on va dire, inerte de mon corps était plus petite à tirer que celle qui fait 1m75. Ça, c'est une chose qu'on ne pouvait pas imaginer dans le temps. Être prise en photo à côté d'une personne en fauteuil. Ben là, on voit que le sport fait complètement oublier le fauteuil. C'est simplement d'être pris avec la personne. Ouais. Puis après, ben ouais, il y a l'éducation à la maison, les enfants. Ouais. Hein, comment, malgré qu'on est une mère, avant tout. Hein, donc moi, j'ai appris à mes enfants d'être curieux. J'ai appris à simplement connaître son voisin. Ne pas s'arrêter sur une image. Parce que je dis, je rencontre tellement de valides malheureux que si vous rencontrez un handicapé heureux, il faut profiter, quoi. Ouais. Ouais. Et quand on a un coup de mou, à quoi on pense? Ça, alors, on se fait de l'autosuggestion. Moi, je me souviens que des fois, j'avais des difficultés, c'était dur, soit parce qu'on nageait, il faisait froid, soit ceci, cela. Et en fait, on se fait de l'autosuggestion. Quand il fait froid, vous imaginez que vous avez des palmiers qui fait chaud. Et quand c'est dur, vous vous dites, vous avez la chance de vous préparer pour les Jeux. Et à côté, vous avez des jeunes qui s'entraînent, qui adorent ce qu'ils font, et ils n'iront peut-être qu'au niveau régional. Et vous pouvez pas aller. Vous avez la chance de préparer les Jeux. Et vous faites rêver ces jeunes-là. Donc, vous n'avez pas le droit à ça. Et voilà, c'est pour ça. Voilà le tout premier portrait de ces femmes d'exception alsaciennes que nous propose Caroline Beuglin. Il faut savoir qu'il y a la version qu'on vient de découvrir et il y a une version un petit peu Monsieur Plus sur le net. Et puis un petit avant-goût de la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine nous reçoit, parce que c'est elle qui nous reçoit, Josiane Sutter qui est à la tête de la ferme de l'Auberge du Manou dans le Val-de-Villers. C'est une femme d'exception puisqu'à 55 ans, elle a tout quitté, sa vie strasbourgeoise, sa vie de costume, pour se lancer dans la restauration. Et c'est une femme qui aime les gens, qui aime les bonnes choses et vous le verrez, elle a une belle énergie à nous transmettre. Voilà, merci Caro.